La porphyrie aiguë intermittente est une porphyrie neuroviscérale liée à un déficit partiel d'une enzyme, le porphobilinogène déaminase. Suite à ce déficit d'enzyme, il y a une surproduction des intermédiaires de la biosynthèse de l'hème au niveau du foie, avec une accumulation et une toxicité au niveau du système nerveux central, périphérique et autonome. Le mécanisme exact n'est pas connu. Le gène pour l'enzyme se trouve sur le chromosome 11. Il s'agit d'une maladie autosomale dominante, mais avec une basse pénétration et à environ 400 variants connus. Il y a des facteurs qui peuvent exacerber les symptômes, comme une hypoglycémie, le tabac, l'alcool, le progestérone et certains médicaments. Les symptômes sont des douleurs au ventre, douleurs au dos, douleurs aux jambes, des paresthésies, une diminution de la sensibilité, des nausées, vomissements, diarrhée, distension abdominale. On peut voir une paralysie musculaire avec une paralysie respiratoire et même la mort. Les patients peuvent développer des anxiétés, des hallucinations, des tachycardies, des crises d'épilepsie. La prévalence de la porphyrie aiguë intermittente est 50 par million, mais les maladies actives ont une prévalence de seulement 5 par million. On le retrouve plus en Europe du Nord et plus de femmes que d'hommes sont symptomatiques. Habituellement, on devient symptomatique à l'âge de 30-40 ans. Le porphobilinogène n'étant plus catalysé au niveau du foie, il va se dégrader et être catalysé vers la porphyrine. Le porphobilinogène est incolore, mais s'il est dégradé vers les porphyrines, cela donne une couleur brune aux urines. Il faut donc chercher les porphyrines et l'acide delta-aminolévonique dans les urines, dans un pot d'urine opaque, afin d'éviter l'exposition et les réactions liées à l'exposition de la lumière. On peut chercher l'activité de l'enzyme dans les érythrocytes, on peut chercher les porphyrines dans les selles. Ensuite, il faut faire une confirmation génétique sur DNA du patient et ensuite tester la famille du premier degré. Si le patient est symptomatique, on doit instaurer un traitement immédiatement. On administre l'hémine avec du glucosé en intraveineux afin de diminuer et de régulariser la biosynthèse de l'hème. On peut administrer pour une crise sévère 4 jours de suite, mais parfois 2 jours sont suffisants pour casser la crise. Il faut donner des traitements supportifs comme des antidouleurs, du glucosé. Un élément très important est d'éviter l'apparition de symptômes, éviter l'exposition à l'alcool, au tabac et certains médicaments. Pour les patients avec diagnostic génétique confirmé et de multiples crises sévères, on peut procéder à une transplantation hépatique ou à un nouveau traitement qui s'appelle le givosiran. Il s'agit d'un petit molécule qui interfère avec la RNA d'un gène, d'une enzyme qui est important dans la biosynthèse de l'hème. Il va régulariser les porphyrines et diminuer les crises. Entre les attaques, il y a habituellement une résolution complète des symptômes. Mais parfois, le patient peut développer une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, des douleurs chroniques, une dépression. On voit également un risque accru pour un cancer hépatique.